Que font les Gilets jaunes en ce dernier samedi de septembre 2020? La France se demande et Cahors TV a essayé d'enquêter. Pour l'instant, j'ai trouvé une réponse. Ils étudient Aurore de Nietzsche. Ah, j'entends déjà les indignations. Non, pas Nietzsche. On ne doit pas étudier Nietzsche. Nietzsche égale Wagner égale fasciste. Je me suis souvent demandé pourquoi les prétendus intellectuels tombaient dans ce raccourci. On sait que la sœur de Nietzsche a fabriqué un faux livre pour plaire à Hitler. Et oui, il fallait plaire à Hitler et que les fascistes ont récupéré certaines parties de Nietzsche. Mais voilà, je pense que beaucoup parmi nos politiques préfèrent que le peuple ne lise surtout pas Aurore, parce qu'il pourrait y trouver des réponses inacceptables si le peuple se mettait à réfléchir. Je vais vous lire quelques extraits. Pauvre, joyeux et indépendant, tout cela est possible simultanément. Pauvre, joyeux et esclave, c'est aussi possible. Et je ne saurais rien dire de mieux aux ouvriers esclaves de l'usine, à supposer qu'ils ne ressentent pas en général comme une honte d'être utilisés, comme c'est le cas en tant que rouage d'une machine, et pour ainsi dire comme un bouche-trou pour les lacunes de l'esprit humain d'invention. Fit croire que l'on pourrait remédier par un salaire plus élevé à l'essentiel de leur détresse, je veux dire leur asservissement impersonnel, fit se laisser persuader que grâce à un accroissement de cette impersonnalité à l'intérieur de la machinerie d'une société nouvelle, la honte de l'esclave pourrait devenir vertu, fit avoir un prix auquel on cesse d'être une personne pour devenir un rouage. Êtes-vous complice de la folie actuelle des nations qui ne pensent qu'à produire le plus possible et à s'enrichir le plus possible? Et oui, Nietzsche a écrit ça au XIXe siècle. Comme quoi, vous voyez, le capitalisme change, mais l'essentiel demeure. Mais qu'est devenue votre valeur intérieure si vous ne savez plus ce que c'est que respirer librement? C'est une phrase toujours du même texte, un petit peu plus loin. Car Nietzsche en appelle à la liberté spirituelle de l'homme sans besoin, à la pauvreté volontaire et idyllique. Ça vous parle, non? Par contre, là je reprends Nietzsche, par contre, vos oreilles entendent-elles résonner en permanence le pipeau des attrapeurs de rats socialistes qui veulent vous enflammer de folles espérances? Et oui, il y avait d'un côté le capitalisme et de l'autre le socialisme. À cette époque, on disait socialisme, maintenant on dit peut-être d'autres choses. Je reprends Nietzsche. Si bien que vous attendez que quelque chose vienne du dehors, que vous attendez sans relâche et vivez pour le reste comme vous avez toujours vécu. Certes, Nietzsche n'avait pas de solution, on pourrait dire réaliste, puisqu'il pensait que ce que devaient faire les Européens, c'était quitter l'Europe. Plutôt émigrer, chercher à devenir maître entre guillemets, dans des régions du monde sauvage et intact, et surtout maître de moi. Changer de place aussi longtemps qu'un signe quelconque d'esclavage se manifeste à moi. Et oui, changer d'endroit quand on a l'impression d'être esclave à cet endroit, c'était une idée du 19e de Nietzsche. Est-ce qu'elle est encore possible maintenant, ou est-ce que finalement les maîtres du monde se sont arrangés pour qu'il n'y ait plus d'endroit où on ne puisse essayer de ne pas être esclave? Pourvu qu'il ne faille plus supporter plus longtemps cette indécente servitude, pourvu que l'on cesse de devenir amer, venimeux et comploteur. Voilà, et dernier petit extrait, protesté par cet acte de nomadisme, c'est le matin, de grand style contre la machine capitale et l'alternative qui les menace aujourd'hui, devoir choisir entre être esclave de l'État ou esclave d'un parti révolutionnaire. Voilà, moi quand j'en appelle à un parti spirituel opposé au parti de l'avoir, finalement je me situe dans cette tradition nietzschéenne de ne pas être esclave et d'être soi.